Gérard, donc Ludovic n'attendait que toi ce soir, puisque tu es de la première circonscription du Tarn, Je suis à côté du Lot. d'Albi. Ouais. Voilà, le Tarn évidemment à côté du Lot. Et tu es maire de la commune du Séquestre, c'est ça? Ça s'invente pas, je m'appelle Poujade. Et ma commune, la s'appelle Le Séquestre. C'est compliqué quand même. Oui, oui, c'est un peu bon, hein, c'est pas très engageant. Mais heureusement, ton sujet de prédilection, toi, c'est la transition écologique. Ouais. Comme Hendrik, tu prépares régulièrement la blanquette de veau. Ouais. En tout cas, tu sais la préparer, donc bravo à toi. Et ton premier engagement politique, ou en tout cas ton premier souvenir politique, c'est ton premier vote à l'élection présidentielle. Et c'était en 1981, avec donc l'élection du président François Mitterrand. Conseil lecture, Le Rocher de Tanios, de Amin Mahalouf. Tu adores préparer les escargots. Le micro de Ludo, il faut un bordel. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah bah c'est peut-être Thibaut alors. C'est moi. Dehors en bas de chez moi. Ouais, c'est toi Thibaut qui fait du bruit. Tu veux que je coupe? En fait, je peux pas leur dire de partir parce que je suis trop esselé par rapport au nombre de personnes qui sont. Et voilà, mais oui, il y a du bruit. Là, ça va un peu mieux là. Ah pardon, excuse-moi. Alors vas-y, continue. Ça va un peu mieux. Et Gérard, donc t'adores préparer les escargots. Ça c'est une drôle de pratique. Si tu as l'occasion de nous raconter tout à l'heure. Et tu sais également faire des paniers en osier. Par contre, tu n'as plus envie de les faire. Là, il faut que tu expliques. Là. En fait, ce qui se passait, c'est que dans mon école primaire, j'avais des instituts extraordinaires. En fait, en guise de travail manuel, ils nous faisaient faire de la vannerie. Et en fait, il y avait des osiers de partout. Et tout mon village savait faire des paniers en osier. Mais on en faisait des paniers en osier, des tables, des trucs. La haine, quoi. On en a trop fait. Et ça, quand tu as moins de 10 ans, pour aller draguer les filles quand tu partais, ton savoir-faire, c'était pas danser le rock'n'roll, mais faire des paniers en osier. C'est compliqué. Bon, c'est pas facile. Quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu gagnes le surnom de député vanneur. Vanneur, très bien. Okay, ça va tout à fait. Alors, voilà. Pour vous dire, Gérard, il est tellement vanneur. Quand il t'invite à une réunion publique au séquestre, il te met un point GPS et tu arrives dans une prison. Attends, rigole pas, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais pas loin, parce que la prison d'Albi, elle est à moins de 100 mètres avant l'oiseau de ma commune, en fait. Et Gérard, je suis venu avec Didier Maisto. On est arrivé devant la prison du point GPS, on s'est dit, mais c'est là la réunion publique, c'est de la gueule ou quoi? Oui, c'était là, ouais. On dit, mais le séquestre, ok, on comprend maintenant. T'es venu à la réunion du séquestre? Eh ben oui, c'est moi qui animais avec Didier et Guillaume n'est pas avec toi? Pardon? Guillaume n'est pas avec toi? Non, il écoute, il n'est pas avec moi, là, parce qu'il est à 40 km de là. Mais tu sais, j'ai pas pu y participer à la réunion du séquestre, c'est pourquoi? Parce que j'étais parti avec mon frère, avec un minibus, 3 jours à Port-Aven, et on était allé à la frontière ukrainienne, on est allé chercher 5 personnes qu'on a ramenées. Pour le retour, on avait conduit 30 heures d'affilée sans dormir, et je me suis endormi à 18 h le soir, et ma femme n'a pas osé me réveiller, et ça fait que j'ai loupé la réunion pour ça. J'avais fait 2500 km de voiture, de minibus, en nous relayant avec mon frère, en fait, non-stop. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit un truc très juste. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit un truc très juste, qui dit aller à la réunion du séquestre et finir devant une prison, c'est un comble. C'est vrai. Ah ben ouais, oui, bien sûr. Voilà, vanneur. Je vois bien que vanneur, je pars sur des bonnes bases, quoi, en fait. Et alors, du coup, j'apprends que maintenant qu'il avait été chercher des Ukrainiennes pour nous, et du coup, en fait. C'est vrai, ça. Bah, voilà, bravo. Non, bah, pardon, Anne. Oui. C'est l'humour du Sud-Ouest. D'accord, ouais. Ouais, mais avec l'accent, ça passe pas non plus. Hein. Faut non, ouais, je vois bien. Bon, alors le conducteur, Benoît, parce que là, Ludo. Eh ben, le conducteur, il dit question honteuse. Alors, je suis surpris que tu en aies honte, mais donc du coup, il va falloir que tu nous expliques pourquoi. Mais d'abord, dis-nous quelle est la boisson que tu ne bois jamais. Je bois jamais de vin. Jamais. J'adore les whiskies, mais je suis dans une région viticole et je ne bois jamais de vin.
Voilà. Ah oui, donc tu consommes de l'alcool, Ouais. mais par contre, Je bois pratiquement jamais parce que je bois jamais de vin. J'aime pas. Ça paraît être une infirmité souvent, mais je vous promets, j'aime pas le vin, j'en bois jamais. Voilà. J'adore le whisky, j'adore les whisky, mais voilà, pas au point d'avoir une ambiance comme Ludo tout à l'heure, là, au moment où il va chercher les sorcières, mais voilà, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il met dans le petit déjeuner le matin. La poudre blanche, là, je cherche la marque, ça m'intéresse, mais, alors, non, mais je bois jamais de vin. il faut que tu regardes les 2-3 premières émissions de Prune Bourbon et tu auras toute l'histoire et la recette de la prune miracle de Ludo. D'accord. Je peux t'en ramener, Gérard, parce que ta suppléante vient de m'envoyer un message en disant qu'elle était très triste de ne pas être avec nous à l'image. On l'embrasse très fort. Ouais. Elle est une suppléante en or. Tu as une équipe en or. Je vous jure, Gérard est un type en or, très atypique. Et derrière lui, il y a une équipe incroyable. Mais Oui, je vous ça promets, se confirme. des humains incroyables, des gens adorables qui vous reçoivent avec le cœur sur la main, qui vous accueillent comme si vous étiez de leur famille. Ce sont des gens comme seul le Sud-Ouest sait en faire. Bon, Ludo, ils vont dans le Sud-Ouest là quand même, enfin, bon, mais c'est un peu vrai quand même. Voilà. Tu seras le premier député sobre, Gérard. Oui, d'accord. On verra ça après. Allez, c'est parti pour la question Rousseau. Allez. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors la question Rousseau, c'est très simple, c'est lorsqu'elle est passée dans notre émission au tout début, elle nous avait parlé des assemblées citoyennes qu'elle comptait organiser pour demander aux gens de sa circonscription ce qu'ils voulaient comme loi le plus rapidement possible. Donc toi, au vu de ta circonscription, de tes retours en porte-à-porte, en marché, etc., ce que les gens te disent, quelle sera la première loi que tu souhaiterais faire adopter à l'Assemblée nationale lorsque tu seras député? Tu vois, c'est un truc que j'ai déjà appliqué dans ma commune, en fait. Et quand j'ai retrouvé ça dans le programme de la NUP, je me suis dit, mais c'est génial parce que c'est un truc que j'ai déjà mis en place sur ma commune. Et tu vois, cet après-midi, j'étais à une réunion avec des gens d'un syndicat, c'est la CFDT retraité qui voulait avoir des précisions sur le programme. C'est de faire en sorte que les premiers mètres cubes ou que les premiers kilowattheures soient gratuits chez les gens. Sur ma commune, j'ai mis ça en place il y a 16 ans déjà, pour l'eau. Et en fait, les premiers mètres cubes ne sont pas taxés. Et c'est juste énorme parce qu'en l'espace de 2-3 ans, la consommation d'eau moyenne par foyer est tombée de près de 40%. Mais ce qu'il y a de plus spectaculaire, c'est qu'en fait, il y a 70% des factures, et principalement des foyers les plus modestes, qui ont baissé. Et certaines, c'est pratiquement de moitié. Et c'est ultra spectaculaire. Alors ça, vraiment, alors c'est pas celle qu'on met souvent à l'avant parce que c'est un petit peu particulier, mais dans ma commune, j'avais eu à mettre en place un agenda 21, un agenda pour le 21e siècle, dont la trame générale était la lutte contre la pauvreté. Et une des toutes premières mesures que j'avais mis en place, c'est ça. Les premiers mètres cubes pas taxés pour tout le monde, sans condition de ressources. C'est sympa, c'est vraiment spectaculaire. Et ça, ça j'aurais bien envie de mettre ça en place, ça c'est clair. Bravo Gérard, bravo. C'est entendu. Et tu auras du monde pour te soutenir probablement à l'Assemblée nationale. Je pense notamment à mon ami Gabriel Amar, qui depuis bientôt 20 ans, effectivement, tu dois le connaître, a fait de la question de l'eau et de la gratuité des premiers mètres cubes notamment, un de ses combats. Ouais. C'est pareil pour les premiers kilowattheures, hein, c'est la même chose en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On enchaîne avec la question prune. Alors Gérard, dans Prune Bourbon, on adore coller des tartes et donc on voudrait savoir à qui il faut coller des tartes dans ta circonscription. Donc concrètement, qui est-ce que tu as en face de toi? Qui est le ou la députée sortante? Quels sont les enjeux, les rapports de force à l'issue de la présidentielle? Et on aimerait savoir également si les camarades de la NUP sont bien regroupés toutes et tous derrière toi et est-ce qu'ils sont présents dans le combat? Alors, premièrement, j'essaie de prendre les questions dans l'ordre. La députée sortante n'est pas une députée sortante, c'est une députée en place qui n'est en place que depuis 2 ans, parce que le député sortant est devenu sénateur. Donc, c'est une circo qui est hyper divisée. On est 12 candidats. Il y en a 4 d'extrême droite, un républicain et un dissident, une République en marche et 2 dissidentes, et j'ai moi-même un PS dissident porté par Carole Delga, enfin c'est la sauce sud-ouest là. Donc on est quand même 12
Donc, on ne va pas s'ennuyer. Des claques, il y en a affilé à tout le monde. Mais en fait, je vais prendre une image rugbystique. C'est-à-dire qu'à l'époque, où on jouait au rugby, des tartes, on s'en collait partout. Et alors, depuis, maintenant, quand tu joues au rugby, tu as des caméras partout. Et il n'y a rien de plus maladroit que de coller une tarte. Parce que ça se voit tout le temps. Et donc, en fait, ils sont tellement nombreux. Moi, je colle les tartes à personne. Je regarde et je compte juste les tartes qui se filent entre eux. Et ça me suffit à mon bonheur. Voilà. Très bien. De le dire autrement. Voilà. Gérard, si tu me permets, il milite et vraiment, les militants du temps, vous imaginez pas. C'est une zone gangrénée par le Front National et l'extrême droite. Vraiment, partout. Ouais. C'est l'enfer. Pour avoir une salle, c'est l'enfer. Partout, partout. Ils ne peuvent pas coller sans se faire emmerder. C'est un parcours du combattant. Vraiment, ils sont en guerre en permanence. Hein. À Albi, ils se prennent des manches par caméra automatique, par les caméras qui prennent les plaques d'immatriculation, qui envoient des manches quand ils sont en stationnement pour coller, etc. Donc, c'est un militantisme vraiment hardcore. Vous imaginez pas. Et ils ont un courage incroyable. Donc, si on peut les soutenir vraiment, il faut les soutenir parce que eux, ils sont vraiment au front. Vraiment, ils sont au front du combat contre le Front National. Ouais. Oui, et puis, enfin, mais dans le même temps, on est sur des territoires qui ont l'habitude tout le temps de voter à droite, mais on va le faire, hein, on va faire l'appli. Hein. Moi, je suis pas. Voilà. Ludo le disait tout à l'heure, l'équipe d'Enfer, ça c'est génial. Moi, je me régale. Quoi. Tu disais tout à l'heure dans les questionnements comment on est suivi derrière. Enfin, voilà, malgré qu'il y ait un PS dissident, cet après-midi à la maison, j'avais le secrétaire de section de la ville principale de la circonscription. On part après-demain, on va galoper la montagne. En fait, la circonscription, c'est un enfant raté là, du découpage Marlex là, de 2012. Parce que c'est un territoire rural. Le Tarn, c'est 300 et quelques mille habitants. Et alors, ils ont réussi à faire une circo avec la moitié de la préfecture, la moitié de la sous-préfecture et 80 communes rurales. C'est un truc de fou. Et en fait, pour faire la campagne et puis pour fédérer les gens, tu vois, les 2 tiers des habitants sont dans les 2 grosses villes, de 52 000 habitants à peu près, et puis après, tout le reste dans la montagne. Et donc, j'ai rédigé un tract différent par commune. Et alors, plutôt que de tout envoyer par la poste, à partir de jeudi, on fait une distribution militante de fou, où on va distribuer 20 000 tracts personnalisés dans 20 000 boîtes aux lettres. Et à raison, il y a un tract différent par commune. La commune qui a plus petite, qui a 29 habitants, je leur ai fait un tract personnalisé. Ça, c'est génie. Ouais. C'est génie. C'est pas du grand génie quand même, c'est que du travail. Et donc, alors. Du travail. C'est du travail. Ouais. Ah ouais, mais c'est malin ça. Et donc, tu as fait combien une trentaine de tracts différents là pour les. Non. 80. 80 tracts différents. Eh ben, un par commune. Mais qu'est-ce que fois que quelqu'un type il est de je sais pas moi du Curval, t'as le tract spécial Curval, il n'y a que des noms qui sont plus marrants les uns que les autres, mais voilà. Et chaque fois c'est un truc qui est personnalisé. Et qu'est-ce que tu changes de chaque tract? Ouais. Là vous êtes plusieurs à parler, j'entends rien. Attends. J'ai une autre solution. En fait, la question de Thibaut, c'est qu'est-ce que tu changes dans le tract? Tu mets le nom de la ville, de la commune et un argument. Ah ouais. Alors, le tract, il est en 4 morceaux. Le premier truc que je fais, c'est que j'ai repris les résultats de la présidentielle dans chaque commune. Donc, j'ai repris, j'ai tout saisi, un par un. Et chaque fois, je leur fais un commentaire sur leur vote. Genre, ok, dans votre commune, parce que j'en ai comme ça, vous avez mis Jean Lassalle en tête. Bon, et voilà, il ne faut pas qu'on vous prenne pour des blaireaux. Enfin, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit plus poliment, quoi, parce que vous n'êtes pas les seuls, quoi. En gros, j'essaye de leur parler parce que la partie rurale, c'est une partie qui est vachement délaissée, déclassée. Et j'ai écrit avec le langage Falk, je ne sais pas si vous connaissez, là, pour que ce soit avec de l'écriture facile à comprendre, par tout un chacun. Et donc, je leur dis, ok, vous avez mis le Front National en tête, vous n'êtes pas les seuls. Donc, une première partie où il y a le résultat et je leur fais le commentaire qui va avec. Ensuite, il y a un paragraphe qui est vrai pour chacun parce que dans la partie rurale, quand même, on parle de la salle, mais il est arrivé 3e quand même sur la circo. Ça fait bizarre quand même. Donc, un paragraphe où je leur parle à eux. Et puis un 3e où je leur dis ce que je pense de la commune, ce que je connais de leur commune. Genre, là, ma mère est née à cet endroit-là, elle est allée à l'école, là, mes instituteurs qui sont à la retraite et qui m'ont appris à écrire, ils sont à tel endroit. Je connais bien le restaurant à tel endroit. En fait, un truc qui est personnalisé. Les gens, de toute façon, ils voient bien que ce n'est pas un copier-coller et que ça ne s'applique qu'à eux. Donc, j'ai pris le temps de faire 80 textes différents. Voilà.
je les connais tous, les villages en question. Parce que je suis, avec l'accent que j'ai, tu comprends bien que je suis de par là. Tous. Et donc, j'ai fait un truc personnalisé pour chaque village. Et même, il y a un village où c'est que le maire est le suppléant de quelqu'un qui se présente contre moi. Et dans ce village, je leur ai dit et si vous votez pour votre maire, je ne vous en veux pas. Je le comprends que vous votez pour votre maire. Voilà. Pour induire une relation de proximité, quoi. Génial. Génial. Bon, Très, très fort, ça. Ça, c'est très, très fort. Vous distribuez jeudi, maintenant. ça? Pardon? Vous distribuez jeudi, après-demain? Ah non, 20 000 quand même. Hein. Non, mais vous On distribuez commence jeudi. Le jeudi, là, je pars avec une équipe de 4. Là, on va à la partie de la montagne la plus loin, là. Et on va faire 8 communes. J'ai une bande de fous furieux, ils sont 6 ou 7, ils vont me faire 16 communes en 2 jours, j'ai compris. Donc on fait ça jeudi, vendredi, samedi. Pourquoi on fait ça là? C'est parce que c'est le week-end de l'Ascension. Et alors il n'y a pas tous les publicitaires qui te remplissent la boîte aux lettres avec des pubs de LG ou de Leclerc. Ça c'est malin aussi, ça. Là, comme ça, il n'y a que nous, dedans, d'accord? Et ensuite, comme vendredi, samedi, dimanche, on fait le carnaval. Et lundi, mardi, mercredi, on finit les communes qu'on n'aura pas fait dans l'intervalle. Voilà. Ok. Alors, Guillaume vient de me choper. Vendredi, je suis avec vous. Ah. Pardon? Guillaume vient de me choper par un message. Il vient de m'envoyer un message. Vendredi, je suis avec vous. Ah ouais. Alors, écoute, là, je ne sais pas où je serai. Parce que je dois faire le point avec Guillaume demain matin à 8h30 pour savoir qui va où. Parce que moi, je voulais être partout dans toutes. Mais bon, je vois bien que je ne peux pas quand même. Mais parce que toutes ces communes que je connais, je sais où c'est qu'il y a le hameau, où c'est qu'il faut aller chercher 5 maisons de plus. Et on a testé ça samedi matin avec une nana super là, qui est du POI. Et on a fait un village qui est un village un peu touristique dans le Tarn, qui s'appelle Ambialé. Je ne sais pas si tu connais, Ludo. C'est une boucle que fait le Tarn, le rivière fait sur lui-même. Et donc, c'est une commune où il n'y a pas beaucoup de boîtes aux lettres, il n'y a que de ça. Mais si tu veux, il y a plus de maisons secondaires que de maisons principales. Et donc, quand on est arrivé, cette dame, elle est institutrice là, elle est du village. Et donc, la première personne que l'on a vue, elle l'a reconnue et tout. Elle a dit non, mais cette maison, c'est les maisons secondaires, tu ne vas pas, il te faut aller là, là, là. Et en fait, on a testé pour voir comment sur une commune qui est pas dense, où les hameaux sont tout petits un peu partout, comment on fait et combien de temps il faut pour distribuer des tracts. On a fait un test sur 200 et on a vu que les 200, on arrivait à les placer en 1 heure à 2. Mais sur une partie qui est compliquée. Donc, pour calibrer, alors maintenant, quand je vais attaquer n'importe quelle commune, je sais où sont les hameaux pour gagner du temps, quoi. Et avec une règle des 80-20, quand tu attaques une commune, je ne sais pas moi, qui a 500 habitants dans la montagne, quoi, tu as 20% de la surface qui fait 80% des habitants. Après, on ne va pas les se faire mordre par les chiens dans les fermes, quoi, parce que sinon, on ne les trouvera pas toutes, quoi. Hein. Tu vois pas, il y a déjà que toi, tu chopes les sorcières, c'est des boucherons, quoi. Pas louper les chiens, quoi. Explique-leur, s'il te plaît, cercle de sorcières, ils ne me croient pas, putain. Donc, demain matin, je suis à 8h30 au point avec Cécile et Guillaume. Et donc, je vais être sur la tournée de Cécile et tournée de Guillaume. Je te garantis une seule chose, je serai avec de la prune et les chiens. Ouais, d'accord. Moi, je ne sais pas où je suis vendredi. Mais en fait, moi, ce que je prends, c'est les territoires les plus ruraux, les plus en campagne, parce que comme je les connais presque tous, quoi, je les connais dans les détails, ces communes, je sais où c'est qu'il faut aller chercher les groupes de maisons, quoi. Oui, très bien. C'est énorme, toi. Mais non, c'est une fête. Non, mais sans déconner, je trouve il y a une énergie incroyable, il y a une idée incroyable, il y a une force incroyable. Se dire, je vais faire 80 communes. Et je vais te poser une question très con. Ouais. Le mec de la REM ou la nana de la REM qui est en face de toi, il pense faire campagne, il fait pareil? Parce que moi, si je t'entends là dire des choses comme ça, je me retire. Oui. Alors, je dis, ce mec-là doit être mon député. Alors, d'abord, c'est pas un mec, c'est une dame. Mais si tu veux, pour t'expliquer la complexité de la circo dans laquelle je suis. Vas-y. Là, elle se présente, elle, avec la photo de Macron. Très bien. Elle a en face d'elle un avocat qui est un horizon dissident. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, le député qui a été élu, qui est devenu sénateur, présente une adjointe au maire de Castres contre elle. Il est sénateur en marche. Oula, c'est quoi, il y a dans le Tarn, il y a un second sénateur qui soutient cette candidate diverse. Comme ça ne suffisait pas, ça devient compliqué là. La maire d'Albi, qui est référente Horizon d'Occitanie,
envoie un de ses adjoints, qui se présente divers, pour essayer de battre la République en marche, qui est cette députée, parce que cette députée s'était présentée contre cette maire Horizon républicain il y a 2 ans. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je veux coller des prunes à personne. Je donne de tout ce qui vole comme prune dans le coin. C'est pas la peine d'en rajouter. Moi, je suis un casque bleu. Non, mais c'est bien. Mais je le dis souvent, si tu en croises un, encourage-le à faire entendre sa différence. Ouais. N'oublie pas d'aller dire que ah oui, t'es pas comme. Vas-y, va leur dire. C'est merveilleux. Attends, surtout que tu sais, il y a 1 an, il y a eu des élections cantonales et régionales. Bon. Moi, je suis maire depuis 20 ans. Et quand j'ai vu que chez moi, il y avait 40% de participation, le lendemain, j'ai dit à mon fils, qui est facteur, il était cause de rien, j'ai dit, mais c'est pas possible que les gens ne votent pas. On va faire un film pour essayer de comprendre. J'ai fait un film qui est sorti dans les salles de cinéma en janvier dernier. Et donc, j'ai fait dans tout le sud-ouest. J'ai réalisé un film d'1h15. Je n'avais jamais fait un film. La semaine qui a suivi les élections, j'ai cherché sur Internet comment on faisait pour faire un film. J'ai téléchargé un truc qui s'appelle Final Cut Pro, que je ne connaissais même pas que ça existait. Un mois après, on commençait les tournages. 4 mois après, le film était fini. Un vrai film qui est sorti au cinéma, dans des vraies salles. Ouais. Là, tu as un producteur, essaye de lui expliquer que tu as une idée et que 4 mois après, tu es en salle et que le film est terminé, monté, tout ça. Il va adorer. Ça n'a pas été en salle 4 mois après, parce qu'une fois que le film a été fini, c'était octobre par là. Et donc, quand je suis allé voir les salles de cinéma, il dit non, maintenant, il y a un truc qui s'appelle Walt Disney parce que c'est Noël, quoi. Et donc, en fait, mon film est sorti en salle qu'en janvier. Avec le pass sanitaire, les gens dans les cinémas, ils n'avaient personne. Quand j'étais à Biarritz, j'allais faire une présentation à Biarritz, il y avait un truc, des Marvel ou je sais pas quoi qui sortait. Il y avait moitié moins de monde que dans ma salle. Moi, c'était un blaireau complet, quoi. Sauf qu'il y avait une association citoyenne qui avait fait venir du monde. Il y avait plus de monde, 2 fois plus de monde que pour aller voir le Marvel ou le Disney qu'il y avait juste à côté. C'était marrant de tout, quoi. Un melon d'enfer. Alors, mais il y a les copains et les copines dans le chat là qui réclament tous le nom de ce film. La vie en commune, la vie en commun. Et maintenant, on peut le voir sur YouTube. Alors, tu sais quoi, Gérard, on va le diffuser sur Prune Bourbon. Dans la semaine, là, on va le mettre, on va le diffuser sur le Twitch et le YouTube et le Facebook et le YouTube de Prune Bourbon. Pour que les gens le voient. Magnifique. On va te le prendre, on va le diffuser. Et alors, où tu as raison, Gérard, si je te sur la gueule, je vais reprendre une métaphore rugbystique et après je te montrerai un truc qui va te faire rêver. Mais une générale, si tu arrives en retard, tu attends la prochaine. D'accord. Et regarde ça. Je montre ça. Ça, c'est ma relique personnelle. J'y tiens plus que tout au monde. C'est le premier ballon de 87 avec lequel les joueurs ont joué. Attends, moi je vais vous montrer un truc qui va vous bluffer. Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est vrai. Attends, comment ça marche cette caméra? Elle est où? Ça, c'est un cadeau qu'on a fait à ma belle famille. Faut lever. Mon père a été député du Tarn dans les années 80. Parce qu'il ne le montre pas encore. Et il m'a offert ça. Putain! Jean Jaurès. Original de Jaurès de l'élection de 93. 1800. Ah, un bulletin de vote? Oui, le vrai. Waouh, ah oui, d'accord, le bulletin de vote. Excellent. Voilà, chacun son truc. Hein. Le ballon de rugby, moi j'ai touché ça il y a 40 ans. Je te l'amènerai, il est comme dédicacé par du Broca et Garouet. Ça va te parler à toi. Putain. Ah oui. Ah ouais. Hein? Allez, respect quand même. L'autre Jean Jaurès et l'autre ballon de rugby. Ouais. Alors attends, ça va, et pour Jean Jaurès, quand on a fait la réunion de lancement de campagne avec les 3 candidats de la NUP du Tarn, là, Jaurès, quand il faisait ses discours, il en faisait toujours une partie en occitan. Et donc, moi, je suis bilingue occitan. Donc, dans le discours de lancement de la campagne, j'en ai fait un morceau en occitan pour leur dire à tous qu'on allait gagner. Magnifique. Alors, il avait l'accent Jaurès ou pas? Ah oui, là, quand même, là. Ah, mais on ne sait pas l'accent. On a entendu la voix de Jaurès, elle est enregistrée quelque part? Non, mais vu toute la famille qui est par ici, etc., je ne vois pas comment il aurait pu passer au travers. Mais il faut bien comprendre. Le type qui te parle occitan, comment veux-tu qu'il ait pas l'accent d'ici, quoi? Non, mais c'est extraordinaire parce que c'est la première fois d'abord que je vois un bulletin de vote Jaurès et
je sais que tout le monde se demande quelle voix avait Jaurès, et on dit qu'il avait l'accent, mais personne ne l'a jamais entendu. Enfin, personne. À part les gens qui l'ont entendu, nous, on l'a pas entendu, et ça n'a pas traversé l'histoire. On l'a pas. Non, mais par contre, les témoignages de gens ici, les descendants de gens qui l'ont connu, ils disaient qu'il parlait sans microphone, tellement il avait une voix qui portait. Ça, c'est la seule chose, c'est le témoignage qu'on avait, qui parlait en occitan, ça on le savait, et qu'il avait une voix qui portait, il pouvait parler devant plusieurs centaines de personnes, tout le monde l'entendait. Je connaissais des descendants d'un petit village qui s'appelle Pamplonne, où c'est qu'il a fait une harangue assez célèbre, là. Et quelques fêtes, oui. La place est grande, elle était pleine, et tous les descendants disaient que tout le monde l'entendait, quoi. Oh putain. Ah ouais, bah écoute, je suis épaté. C'est formidable. J'ai l'impression, quand tu parles avec la passion que tu y mets, il y a du Jaurès en toi. Laisse-toi pousser la barbe. Ouais. On va tomber le melon quand même. Oui, non, mais Il y a Henri-Georges Naton. Hein. rien que ça, rien que Il parle ça. déjà d'un nouveau Jaurès. Rien que ça. Non, mais c'est pas une blague. C'est que, en fait, porter avec ton accent un programme, porter un enthousiasme avec cet accent-là, je comprends que ça mène loin. Je comprends que tu vas être. Regarde Castex, ça donne rien. Oui, non, ça donne rien. T'es marrant, toi. Il a été Premier ministre quand même. Ça donne rien. Mais Castex, et puis il a perdu son accent. Hein. Castex, il n'évoque rien quand il te parle, tu vois. Et Gérard, oui, parce qu'il a la passion, tu vois. Tu sens le gars, tu vas me boire de la prune, mais s'il ne boit pas de vin, tu vois. Non. Tu peux pas confondre un orateur et une carpette, c'est pas normal. Il est minuit 1, les amis. Minuit 1, le conducteur, il est parti se coucher, là. Je crois que c'est clair. Désolé. Il y a Thibaut qui attend. Bah ouais, en plus, il y a Thibaut qui attend juste après. Il a dit caché à la cave et tout. Ça va, Anne ? Ouais, pardon, ça va. Bah ouais, Anne, elle a prévu une carte blanche en plus. Est-ce que tu as besoin de quelque chose voilà, question Bourbon, vite fait. Donc, pour faire vite, la seule question, c'est comment on fait pour choper les jeunes, quoi. Parce que là, on voit que c'est là que ça se passe. On essaye de voir comment on peut faire pour avoir des adresses de gens qui ont moins de 25 ans. Parce que on sent que c'est là que ça risque de ne pas voter quand on écoute la presse un peu. Voilà, moi je sais que ça, après le reste, quand tu vois le boitage qu'on envisage de faire, voilà, on a besoin de rien tellement les gens sont formidables. Mais c'est comment on fait pour choper les jeunes, ça c'est une vraie question. Eh bien écoute, Gérard, tu peux t'adresser à la préfecture ou aux différentes communes, mais tu peux t'adresser directement à la préfecture du Tarn et demander les listes électorales de toutes les communes de ta circonscription. On a commencé. Voilà. Tu récupères les listes électorales. Et dans les listes électorales, il y a la date de naissance. Il y a la date de naissance. Et donc, du coup, ça te permet, sous forme de tableur, voilà, de faire une petite sélection et de récupérer des contacts comme ça, des adresses. Et après, à toi de voir ce que tu en fais. Est-ce que tu fais un courrier personnalisé ? Oui. Il y a des candidats qui l'ont fait. Ça peut être l'occasion de faire un public postage. Je pense que dans ton équipe, il y a quelqu'un qui sait faire ça. Le courrier est prêt. Eh ben voilà. On va faire autre chose, Gérard. On va faire autre chose. Tu vas prendre 30 secondes face caméra parce qu'en fait, à partir de vendredi, on va être diffusé sur un réseau qui s'appelle Open TV. Open TV, c'est 100% des jeunes de moins de 25 ans. Ouais. Ils vont diffuser notre émission à partir de vendredi sur leur Twitch et leur Facebook. Ils font pas mal de trucs, ils font des quiz sur les mangas, etc. C'est vraiment une chaîne de jeunes. Donc là, tu vas faire 30 secondes face caméra et ça, on va le clipper et on va l'envoyer directement sur Open TV. Si jamais il y a des gamins du Tarn qui regardent Open TV, ils te verront. Génial. Alors vas-y, adresse-toi à eux, t'as 30 secondes. Go. Là maintenant ? Ouais. Allez. Alors, Ludo, on va faire mieux que ça. On invite Gérard à revenir vendredi pour faire son message de 30 secondes. Lui aussi, il a le droit de modéliser. Vendredi, je vais être avec eux. On fait l'émission avec Gérard. Si tu veux plus Parcoursup, si tu veux 1063 € si tu es seul, si tu veux faire en sorte qu'il y ait un SMIC à 1500 balles, n'attends pas que tes grands-parents aillent voter contre toi, va voter pour nous et dis à tes grands-parents qu'ils votent comme toi. Il est parfait, Gérard. Formidable, il n'y a rien à rajouter. C'est ça. Ouais, allez, une dernière petite question. C'est la question ninja.
Ta technique ninja, c'est quoi pour convaincre? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux autres candidats de la NUP? Bien sûr, il faut aller rencontrer les gens, mais quand tu vas rencontrer les gens, c'est mon expérience de maire, il te faut toujours poser une question ouverte aux gens que tu rencontres. C'est-à-dire, si tu vas pour vendre de la soupe, tu leur vendras du poivre et pas de la soupe. Tandis que si tu leur poses une question sur le comment ça va, qu'est-ce qui vous arrive, comment vous vivez, si tu leur poses une question ouverte sur comment ça va, qu'est-ce qui vous arrive, bien souvent, ils te disent un truc qui leur va pas, et la réponse, elle est presque tout le temps dans les 600 propositions de la NUP. Si tu l'écoutes bien, tu comprends que les gens, ils ont des problèmes d'argent, qu'ils ont des problèmes pour s'occuper des enfants, pour de la santé, etc. Et voilà. Pour écouter les gens, il faut leur poser des questions et les écouter, et c'est eux qui te disent l'entrée. Et ben voilà, Parfait, magnifique il est conclusion. parfait.